Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 29 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui se reprend un peu après une fin de semaine un peu compliquée. Toujours résilient, hein, c'est un peu le mot d'ordre ces derniers temps, parce qu'on le voit, on va dézoomer un peu. Après l'échec ici sur sa grosse résistance, hein, la résistance des plus hauts de 2022, qu'on était revenu taper ici sur les 7376 environ. Euh, le CAC a consolidé sur son support, le support des 6826. Et entre les deux, bah, y a pas grand chose, pas vraiment de tendance, mais surtout une certaine résilience parce qu'on va pas enfoncer les plus bas. Et on se maintient toujours sur plutôt des séquences haussières, hein, des rallyes un peu assez forts sur pas mal d'actions. Alors on va regarder très rapidement les plus hauts et les plus bas du CAC, notamment aujourd'hui avec STM. Pour autant, STM, on le voit, hein, il y a pas de gros signaux d'achat sur le titre. Les volumes sont pas énormes, ils sont constants à ce qu'on a eu ces derniers jours, donc on peut pas véritablement voir cette hausse sur ST Microélectronique comme une grosse porte d'entrée. Il y a ce petit canal ici, hein, ce petit range qu'on a entre les 44 et les 46 environ. Alors on tape un peu au-dessus. Il faudrait rester vraiment une journée au-dessus. Ça va peut-être arriver demain et vendredi, hein, d'autant qu'on n'est pas loin d'avoir une inversion de tendance niveau MACD. Donc on sait quand on a une inversion de tendance, généralement, on a quelques jours qui sont assez favorables derrière pour le titre. Mais là, il y a quand même un peu de. On sent qu'on tape un peu sur un plafond pour l'instant et on n'arrive pas à le casser. Donc c'est bien, hein. Plus 6, c'est une belle poussée, mais il n'y a pas véritablement de changement de force sur le titre. ArcelorMittal qui fait plus 3 et qui continue son rebond, hein, après avoir repris ici sur la moyenne à 200, hein, sur les 24. Mais pour autant, c'est pareil, hein, sur Arcelor, on voit qu'on a buté énormément sur la résistance à 30,8, qu'on est revenu chercher assez récemment, hein, début mars. Et là, il y a surtout un support autour des 26, donc pas véritablement de signal intéressant pour se placer au niveau des baisses. Alors comme tout le monde, forcément, généralement, c'est un peu le scénario qu'on a souvent. Quand le marché est haussier et que la plupart des actions du CAC 40 sont verts, comme c'est le cas aujourd'hui, les actions défensives généralement ont beaucoup plus de mal. Et c'est le cas d'Orange, hein. On rappelle généralement les actions qui sont considérées comme un peu à contre-courant ou défensives, c'est Orange, Carrefour, des fois aussi la défense comme Thales. Donc là on l'a ici, hein. Orange c'est la plus basse, Thales elle est en numéro 4, Danone éventuellement pour revenir à Orange. Donc c'est un statu quo aussi, hein, il n'y a pas véritablement de tendance. Donc les investisseurs sont plutôt placés sur les actions qui ont le vent en poupe. Donc sur le CAC 40, pour revenir à l'indice, il y a ici, il y a pas grand-chose pour l'instant, hein. On voit qu'il faudra aller combler le gap ici, le petit gap baissier qu'on a créé sur les 7274. On n'en est pas loin. Et ça validerait, outre la résilience qu'on a déjà actée, hein, depuis la mi-mars, peut-être une nouvelle séquence assez forte sur les marchés. On va regarder quelques actions intéressantes. Alors notamment, on avait Atos. Je dois voir ici Atos qui perdent 16% aujourd'hui. Alors Atos, ils avaient des discussions avec Airbus notamment pour un accord, notamment pour que Airbus prenne une participation minoritaire dans Evidian, qui est une branche d'Atos, si je dis pas de bêtises. Et le problème, c'est que dernièrement, Airbus a trouvé que cette participation était beaucoup trop chère. On parlait d'un milliard 2 ou 1,3 milliard, je crois. C'était un peu plus d'un milliard.
Et donc ça a mis un peu de plomb dans l'aile sur le dossier évident. Donc le titre a un peu dévissé. Pour autant, il y a pas mal d'analystes qui pensent que retrouver un prix d'Atos à ce prix-là, c'est plutôt intéressant. Alors on le voit, un Atos qui a énormément baissé depuis 2 ans et qui retrouve peut-être des niveaux de valorisation intéressantes. Et on le voit ici sur ce rachat autour des 7, un support intéressant. Et puis sur l'oblique sur les plus bas, on s'en rapproche ici. Ça arrive sur les 10. On avait les 7, c'était le support le plus bas de ces derniers temps. Sur les 8,50, le deuxième plus bas avec une zone de travail. Et là, on se rapproche des 10, peut-être pour la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et du coup, comme Atos c'est pas loin d'être en retournement aussi, on pourrait se dire que le titre pourrait être intéressant. Alors, on va attendre quand même quelques jours. Parce que c'est un peu risqué de rentrer dès maintenant sur une valeur qui se mange -16. Mais si ça se tasse cette fin de semaine, peut-être la semaine prochaine, hein, Atos, super volatile mais super intéressant, hein, si on les prend à 10 et qui retrouvent des niveaux qu'on a connus au début mars, hein, ou mi-mars sur les 15, ça fait 50%. Donc c'est monstrueux. Et puis si on a un retournement acté, on a les 20 ici donc pour faire du x2. Donc suivre un peu ce qui va se passer avec Evidion, ce qui va se passer avec Airbus. Il y a peut-être un coup à jouer sur Atos. On va faire aussi alors les tech US qui sont intéressantes, notamment Alphabet. Alors Alphabet, ils sont moi je suis actionnaire hein, sur Alphabet, ils sont en phase de retournement probablement. C'est pas encore acté, mais on a pas mal de tech US avec les taux qui vont arrêter de monter, qui vont certainement redevenir très intéressantes. Donc Alphabet, oui. On le voit ici, ils travaillent leur moyenne à 200 une nouvelle fois, hein, après leur travail courant février, là, courant mars, on est dessus. On va certainement y arriver hein, sur Alphabet. À retourner tout ça à Amazon, un peu moins intéressant parce qu'on est sous la moyenne à 200 sur Amazon. Ça risque de mettre un peu plus de temps, mais c'est pareil. On attendra probablement une porte d'entrée et puis un signal sur Amazon. Là, il n'y a pas tellement de volume sur le titre. Mais il semble mettre les bases aussi pour se retourner. Mais alors je ne suis pas sur Amazon, je suis un peu plus sceptique pour le moment, même si à moyen long terme, ça risque d'être satisfaisant. Apple, pareil, hein, au-dessus de 157, c'est très bon. Apple, ils sont partis pour aller chercher courant de l'année, c'est cette zone-là, hein, entre les 150 et les 180 certainement. Et ils font partie, c'est une des plus grosses pondérations hein, sur le Nasdaq, toujours très intéressant. Je voulais voir également. Alors, pas ça. HubSpot. HubSpot, on les suit parce qu'ils sont ici sur leur résistance à 403, hein. On le voit ici, 403. Ouais, janvier 2022. Mars 2022, on avait rebondi dessus. On l'avait cassé avril 2022. On était revenu la tester sur un gros rebond, hein, mois d'août 2022. Et puis un range qui avait duré longtemps. Et puis finalement, cette belle période d'accumulation ici entre le mois d'octobre 2022 et janvier 2023. Et on avait lancé une séquence. Et là, on est dans une période un peu de consolidation, d'accumulation, juste sous la résistance. Alors, HubSpot, ça va être intéressant à prendre maintenant, à savoir quand. Si c'est pour du moyen long terme, on peut le prendre probablement dès maintenant, ça serait intéressant. Pour une optique un peu plus court terme, il va peut-être y avoir un petit retour un peu plus bas, c'est ce qu'on guette, mais sinon, oui, c'est une action super value qui permettra certainement de faire une belle année 2023. Donc, attendre peut-être la confirmation hein, sur un break, sur un volume, sur un gap haussier ou alors un petit plus bas qui nous amènerait le prix d'UpSpot sur les 360. Ça pourrait être un peu plus intéressant. Intel, pas mal de secteurs, hein, des puces informatiques notamment. On a Nvidia aussi. Intel, ils sont sur leur résistance ici à 30. On le voit, hein, ça a buté pas mal de fois et on y revient. Et puis là, on y revient. La différence avec le mois de novembre, le mois de janvier, le mois de septembre, c'est quoi? C'est que la moyenne à 200, elle est là maintenant. Avant, elle était où? Elle était ici. C'est-à-dire qu'on avait 24% pour aller la chercher. Ici, on avait 10%. Là, on n'a rien du tout, on est dessus. Donc certainement un échec aussi, une construction du travail, mais le plus dur est probablement passé sur Intel. Et le prochain coup, ça va certainement
embrayer vers le haut. Donc surveillez la résistance à 30 sur Intel. Hop, c'est parti. Ici, hein, donc la grosse résistance. Et puis pareil, sur du moyen terme, ce sera super intéressant. Meta plateforme, pas grand chose à dire, hein. Depuis le gap haussier, elle continue sa belle progression. Donc si vous êtes dessus, il n'y a pas grand chose à faire. Pour rentrer, on va attendre une petite porte d'entrée. Là, on est niveau MACD, on est toujours un peu haut et puis il n'y a pas de correction. C'est ce qu'on va un peu attendre, hein. C'est une grosse correction, un peu d'excès. Les prises de bénéfices qui vont nous amener la MACD en territoire négatif parce que là, on est au-dessus et puis on y est depuis un moment. Peut-être un retour pour combler le gap. Ici, sur les 153, ça pourrait être intéressant. Sinon, pour l'instant, on n'a pas véritablement de porte d'entrée sur Meta Platform, mais c'est plutôt positif, hein. Le titre est très bien orienté. Snowflake, pareil, hein, là on est bien, hein, pour la porte d'entrée, c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. La porte d'entrée elle est idéale maintenant parce qu'on est en territoire négatif, on a l'inversion de tendance, on a une belle plage de progression niveau MACD. On est pas loin d'un support et puis les moyennes sont plutôt plates, juste en dessous en embuscade pour tout casser. Donc sur Snowflake on est assez positif, hein, pour un retour très prochainement. Je sais pas quand ils annoncent leurs résultats, je crois que c'est le mois d'avril pour Snowflake. Mais on le voit ici, une belle période d'accumulation et puis assez peu de volatilité, hein, de moins en moins. Regardez là, la taille des chandeliers et puis les excès. Et puis depuis le 2 mars, ça s'est vraiment calmé. Et on va encore zoomer. Là, il n'y a plus rien niveau volatilité, hein, depuis les 3 derniers jours. C'est plutôt favorable, hein. On s'attend à ce que ça explose assez fortement vers le haut prochainement. Et puis on va refaire 2-3 actions. Je voulais voir aussi les actions qui ont bien marché qu'on avait présentées ici. Notamment Kinepolis, hein, je l'avais présenté lundi. Donc j'espère que vous l'avez prise, hein, Kinepolis. Aujourd'hui, elle prend plus de 5%. Et moi, je l'avais acheté ici sur les 42,8. Et depuis, elle a bien progressé. Aujourd'hui, les volumes, des volumes toujours très importants, hein. Quand on sait quand il y a un pic de volume comme ça, c'est qu'elle intéresse beaucoup de monde, beaucoup d'investisseurs. Et c'est souvent le début de belles séquences. Là, on est aussi au-dessus des Bollinger, hein. Le haut des Bollinger ici sur les 44,8, on est sur les 45,9. Donc c'est parfait. On vient étirer les Bollinger vers le haut. On va lancer encore une séquence. Et puis la phase de retournement qu'on avait bien identifié, qui était en train de se jouer ici après la sortie du canal baissier qui avait duré une grosse année. L'objectif, il est là, hein, pour Kinepolis. Aller taper sa résistance sur les 52. Et puis, ça, c'est un objectif peut-être court terme ou moyen terme. Et puis, on verra, hein, si les résultats sont bons, si les résultats annoncés courant de l'année sont bons, peut-être casser cette résistance et continuer d'aller plus haut. Mais déjà, dans un premier temps, aller chercher la résistance, ça nous amènera à du plus 20% environ. Sinon, je refais pas, hein, les actions qui sont dans le portefeuille, qui sont toujours plutôt bien orientées, plutôt intéressantes. Et la dernière, Sartorius, c'est celle que j'avais oublié de faire la dernière fois. On le voit, Sartorius, c'est pareil, on est ici sur une zone de travail, sur un support intermédiaire à 303 et au-dessus du support qui avait été racheté à 289. Plutôt intéressant. Et puis c'est comme ce qui se passe sur l'action américaine dont on parlait tout à l'heure. J'ai déjà oublié le nom. C'est la MACD qui est en territoire négatif et en inversion de tendance. Donc le départ, il est pour très bientôt, probablement sur Sartorius. Il y a Biomérieux aussi qui était intéressante. Alors, je ne l'ai pas fait, on va la regarder rapidement, Biomérieux. Biomérieux, ils sont là. Voilà, elle a une résistance ici sur les 100. Biomérieux, elle s'en rapproche, hein. Elle l'a frôlé il y a quelques jours et puis elle a encore baissé, mais les petits volumes, regardez les volumes, hein, les petits pics de volume qui sont intéressants. Ça peut repartir vers le haut normalement, ça. Donc quand les 100 vont être bien cassés normalement, à surveiller, ça pourrait lancer aussi une belle séquence. Donc vérifier tous les secteurs, hein, secteur de la santé, si ça commence à monter. Biomérieux, elle a des chances de lancer une belle séquence également. Et puis on finit avec. Alors je fais pas les. On va finir avec les bancaires.
Xpeng qui prend encore quasiment 10% aujourd'hui, hein. Moi, je l'avais pris ici sur les 8-10. J'en avais fait un petit dossier, hein, sur une vidéo. Vous rechercherez si ça vous intéresse sur la chaîne Xpeng. Donc voilà, on a pris sur les 8, elle est déjà sur les 11. J'ai vendu une première partie pour du court terme et puis je garde la deuxième pour du long terme parce que l'objectif c'est d'aller beaucoup plus haut sur Xpeng avec la commercialisation sur plusieurs continents maintenant. Une fois que le secteur chinois a été fait, il s'intéresse au secteur américain, notamment nord-américain avec les États-Unis, mais aussi l'Europe. Donc les véhicules hybrides et électriques risquent de faire un carton. Et peut-être qu'Xpeng sera le nouveau Tesla. Donc c'est une action super intéressante à suivre et qui a assez peu de dettes par rapport à d'autres du même secteur. C'est pour ça que j'avais choisi Xpeng. Parce qu'elle était super intéressante niveau fondamental par rapport à d'autres secteurs hybrides. Le X, c'est qu'elle fait pas encore d'argent, hein. Elle perd un peu d'argent. Mais on sait que c'est un modèle économique qui est souvent habituel chez beaucoup de gros, notamment au début qui ont du mal et puis quand ils vont réussir à faire des économies d'échelle notamment à acheter, à regrouper un peu sur certains secteurs, faire des économies avec des fusions et vendre de plus en plus avec le carnet d'adresses, on va avoir à la fois les coûts qui vont baisser, les chiffres d'affaires qui vont exploser et là elle va faire de l'argent et le cours va exploser. C'est le but sur Xpeng et on fait donc rapidement les trois bancaires. La BNP, hop, plus 2,6. La BNP qui est ici, qui travaille sa moyenne à 200 et qui, pour moi, les bancaires, c'est intéressant à prendre. Si on n'a pas de rebond rapide sur les bancaires, on aura probablement un rebond plus tard et on pourra racheter encore plus bas. Alors, le scénario négatif, c'est quoi? C'est que la moyenne à 200 ici ne tienne pas, qu'on aille chercher un peu les 45 dans l'excès, dans la panique. Ce sera racheté, hein, les 45 qui sont ici, on va même le regarder en hebdomadaire. Hop, les 45, ils sont ici sur, sur BNP, on le voit, hein, c'était la zone ici en 2019. On était allé un peu plus bas, mais après c'était beaucoup plus haut, c'était une petite crise. Et on a rebondi à chaque fois sur les 42, 43, 45, hein, c'était des zones sur lesquelles c'est acheté ces derniers mois sur la BNP. Alors là, l'après-Covid, on est monté un peu haut, un peu rapidement, mais c'est toujours un prix plutôt sous-valorisé à mon avis. On le retrouve en journalier. La zone des 45 est ici sur les 50 sur la moyenne à 200. Donc toutes les bancaires à prendre avec le Crédit Agricole, c'est pareil. Sur une zone tampon ici, juste au-dessus de la moyenne à 200. Éventuellement, le scénario du pire, c'est racheter ici sur les 9, hein, dans l'excès, ce sera aussi intéressant. Et enfin, la Société Générale qui prend presque 2%, et elle qui est un peu moins forte, on l'a vu, hein, elle a décroché sur sa moyenne à 200, et elle est arrivée ici sur les 20, mais sur les 20 c'est pareil, moi j'achète, et puis le scénario du pire, ce serait ici sur les 16,9, et les 16,9 ce serait probablement aussi une zone d'achat intéressante à long terme, hein, sur la Société Générale, parce que on a parlé énormément des bancaires, avec la crise notamment de SVB, Silicon Valley Bank, puis après de la faillite de Crédit Suisse racheté par UBS. Le secteur bancaire, hein, ils vont éponger, et puis avec les taux qui vont arrêter d'augmenter, ça va leur faire du bien. Ils vont pouvoir faire une belle année 2023 et puis repartir sur de belles bases. Donc là, c'est probablement aussi des niveaux de valorisation intéressants à prendre pour du moyen long terme. Et puis si on veut attendre le dernier moment, on surveille l'oblique RSI que j'ai tracé ici sur Société Générale, mais on peut la faire sur les deux autres aussi. Un point d'impact, 2 points, 3 points. On va chercher le quatrième bientôt ici. On est déjà fin mars, ce sera début avril, hein. Si on tient ce support ici, on va rebondir, on va casser la résistance, on va se rapprocher niveau RSI. Déjà, on va quitter la zone des 30, hein. Sous les 30, c'est une zone de survente. C'est un peu la panique. On l'a vu avec la faillite, c'est pour ça qu'on est sous les 30 niveau RSI, ça va pas durer bien longtemps. Et puis quand on va recasser à la hausse, hein, là on est à 28, quand on va recasser les 30 à la hausse,
il y aura certainement un beau pic au niveau des prix et puis un retour à la normale un peu, parce que là on était à mon avis dans l'excès sur les banquières, donc c'est pour ça que c'est des prix intéressants à prendre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à laisser en commentaire hein, si vous avez des questions sur le trading, sur la bourse, sur les valeurs en général, et puis les valeurs que vous suivez, on les analysera ici ensemble, et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Bon trade, à plus!